Bonjour Hervé, de Bonjour nouveau. Corinne. Alors, ce que je te propose, c'est d'échanger aujourd'hui sur des sujets encore un peu plus affinés, un peu plus techniques. Et notamment, la première question concerne davantage le débit et la résonance et vraiment porter la voix pour se faire entendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Ah, le débit, c'est un vrai sujet moderne. Alors, il faut faire attention quand on parle de débit, parce que beaucoup de gens me disent, moi, je voudrais réduire mon débit. En fait, il est important de comprendre qu'on peut parler vite, mais il faut savoir organiser ses pauses respiratoires et ses pauses en tant qu'effet prosodique. On peut tout à fait, entre ces pauses, avoir un débit qui est un peu rapide. Donc, c'est pas gênant si on organise ces pauses. Donc ça, c'est un problème moderne. Il y a une génération qui est 2 ou 3.0 et qui parle aussi vite que l'on fait des SMS, etc. Donc il y a aussi un problème de prononciation et notamment au niveau de la lèvre supérieure. Il y a une apathie de la lèvre supérieure. Donc en général, je procède à un travail intéressant sur cette lèvre supérieure. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, tu me parlais Je te je ne sais parlais plus de la le deuxième. résonance. Voilà, la résonance. La résonance. Voilà. Et donc, il y a quatre résonateurs, trois sont connus, le quatrième est beaucoup moins connu. Et la résonance de la voix est très importante. C'est ce qui va permettre d'aller chatouiller les champs émotionnels du cerveau des interlocuteurs. Et cette résonance, c'est aussi ce qui va, j'allais dire, aider à la compréhension de ce qu'on dit. Et donc, en général, je fais un travail sur différents résonateurs suivant en fait la qualité intrinsèque de la voix, du timbre euh, originel, j'allais dire, de la voix de l'interlocuteur. Et donc là, c'est très intéressant de pouvoir modifier, par exemple, comme je suis en train de le faire, les différentes résonances de la voix. Et donc, on peut changer cette résonance et l'améliorer. Et notamment chez les femmes, moi, j'ai rencontré des femmes qui ont des postes, heureusement aujourd'hui, des postes importants, mais qui parfois ne sont pas satisfaites de leur voix et donc me demandent de pouvoir modifier le timbre. Donc, on travaille avec les différents résonateurs de la voix et on obtient des résultats tout à fait probants. Tout à fait. Alors, c'est le cas aussi de la fonction commerciale, hein. Moi, j'aime à dire quand j'entraîne et je coach les dirigeants commerciaux, c'est comme tu l'as dit très justement, travailler le débit, hein, avec en général un débit qui va se situer pour être bien entendu et compris entre à peu près 160 à 200 mots par minute. Et la résonance, comme tu dis, c'est de travailler sur les différents résonateurs et de faire varier la voix. Mais effectivement, là, c'est plus ton métier que de s'entraîner sur la résonance. Alors, une autre question, c'est parler et entraîner les cordes vocales. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, c'est très important en fait d'entraîner ses cordes vocales. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient la voix fatiguée, qui étaient parfois proches de l'opération. Donc, j'ai des médecins parfois qui m'envoient des patients pour éviter de se faire justement opérer des cordes vocales. On peut tout à fait résorber un nodule, résorber un œdème. Il y a des exercices spécifiques. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un grand maître de l'Opéra de New York, et donc ça m'a donné un bagage technique très important. Et ensuite, je suis allé plus scientifiquement dans le sujet. Donc, entraîner ses cordes vocales, c'est exactement comme une danseuse qui va faire de la barre. C'est comme un grand sportif qui va s'échauffer, qui va étirer ses muscles. C'est évidemment très important. Le larynx n'est fait que de muscles et de cartilage. Il y a un seul os compris dans le larynx. Tout le reste, c'est muscles et cartilage. Donc, c'est sujet à la moindre contraction, la moindre crispation. Donc c'est important de pouvoir entraîner, étirer correctement les cordes vocales et puis d'augmenter non seulement son ambitus quand on parle, hein, l'ambitus c'est l'écart entre la note la plus basse et la note la plus haute que l'on produit, et aussi d'augmenter les tonalités, c'est-à-dire de pouvoir aller plus haut que d'habitude, descendre plus bas, etc. Et donc d'étoffer en fait sa voix.
Et ça, c'est très intéressant. Et en général, les gens sont assez gourmands dans ce domaine. Oui, oui, je te rejoins. L'entraînement, c'est tellement important pour justement arriver à un bon ancrage, en fait. Et en résumé, en fait, tu es à la fois entraîneur et médecin, parce que quand je vois comment tu vas dans le détail, en fait, tu viens approfondir, affiner l'importance des cordes vocales, du conduit vocal, donc de la voix au sens large, mais tu viens rentrer et affiner, donc tu es Oui, entre les deux, en fait, ce tu parlais de chirurgien conduit qui... Oui, oui, tu parlais de conduit vocal. C'est intéressant parce que notamment chez la femme, quelquefois, je peux augmenter, on va dire, le conduit vocal, ce qui permet justement, plus le conduit vocal est long en fait, et plus on a une richesse harmonique possible, et plus on va produire de sons intéressants. Alors, je ne suis pas médecin, évidemment, je diagnostique et j'envoie ensuite chez le médecin, chez l'ORL ou le phoniatre, qui est le spécialiste des cordes vocales. Mais c'est vrai que j'ai une connaissance très approfondie. Il m'est même arrivé, d'ailleurs, les ORL de Paris m'avaient demandé de tenir une conférence pour eux, donc j'étais étonné quand ils m'avaient demandé ça, mais effectivement, c'est un domaine que je connais très très bien. Oui. Très bien, mais écoute, en tout cas, je retiens des choses très profondes, hein, effectivement, sur l'entraînement, sur le débit, la résonance. Et puis, pour la suite, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter Hervé. On est à votre écoute. Et en tout cas, Hervé, je tiens à te remercier parce que c'est vraiment passionnant, c'est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, en 2023 et plus, on a plus que jamais besoin de travailler sur sa voix. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci Corinne. Au Merci revoir. Hervé, au revoir. Au revoir.